I would necessarily have. It is a moment where you need to have that discussion. The monarchy provides, with the Constitution, a degree. Dans une révélation très intime qui a surpris les princes William et Harry, la princesse Anne a révélé l'un des derniers désirs du roi Charles. Son fils est choqué et ne sait pas quoi faire face à la demande du roi, qui survient dans une famille connue pour ses conflits silencieux et ses éloignements non exprimés. Le sommet inattendu. La tension était palpable dès l'arrivée du prince Harry seul à Windsor. Avant même le début de la réunion, les membres du personnel discutaient de l'absence de Meghan. Harry était le seul invité, exprimant avec force mais discrétion le lien du couple avec la famille royale. Le silence régnait dans les grandes salles. Le roi Charles avait convoqué tous ces sujets, mais de nombreux murmures flottèrent dans l'air. Cette réunion était bien plus qu'une simple conversation familiale, comme le démontrait le renforcement de la sécurité. Quelle surprise! Charles, qui s'adressait habituellement à la famille, avait décidé de ne pas le faire. La princesse Anne a été chargée de transmettre son message. De plus, vous n'y prêtez pas beaucoup d'attention, même si vous êtes plus ou moins conscient que cela pourrait arriver. La monarchie est synonyme de continuité, c'est pourquoi elle est importante. C'était une dérogation à la coutume qui rendait évidente la gravité de la situation. Nombreux étaient ceux qui n'avaient pas vu le roi depuis des semaines et son apparence trahissait l'ampleur de ses problèmes de santé persistants. Anne se tenait devant la famille avec un calme absolu, imprégné de la responsabilité de son poste. Tel un couteau brûlant, ces mots transpercèrent la tension intense qui régnait alors. Ce n'était pas une déclaration royale ordinaire. Elle marquait un tournant fondamental dans le destin de la monarchie. La transformation qui devait se produire progressivement s'accélérait. La monarchie semblait en pleine transformation. L'expression de surprise sur le visage de Guillaume témoignait de l'ampleur des tâches qui lui étaient confiées. Son ascension s'est accélérée de façon spectaculaire. Au lieu de prendre des années, elle s'est soudain étirée sur plusieurs mois. Perché au bord du gouffre, Harry ressentait le changement irréversible qui s'était produit. Il regarda brièvement William dans les yeux. Malgré leur isolement croissant, une compréhension tacite subsistait entre eux. Des disputes éclatèrent rapidement. Gardien de la paix par nature, le prince Édouard se retrouva pris au milieu d'une division familiale grandissante. Malgré sa tendance à rester discrète sur les affaires familiales, Camilla exprima ses inquiétudes quant à la rapidité avec laquelle les choses évoluaient. Chacun avait du mal à comprendre ce changement brutal. Charles ne prit cependant pas ce choix à la légère. Sa santé déclinait et il était conscient que cette réorganisation était essentielle à la pérennité de la monarchie. La méfiance du public, les conflits internes et des années de scandales avaient atteint leur paroxysme à un tournant. Après mûre réflexion, Anne avait reçu une autorisation spéciale pour transmettre ce message. Seuls les plus proches conseillers de Charles avaient été consultés durant les nombreuses heures blanches qu'il avait passées à rédiger et à réviser la déclaration dans son état de faiblesse. Le penchant de la monarchie pour la diplomatie se heurtait parfois à l'honnêteté directe d'Anne, bien connue au sein de la famille royale. Cependant, son attitude directe était exactement ce dont Charles avait besoin à ce moment précis. La seule personne sur laquelle il pouvait compter pour parler franchement dans un foyer où les réalités gênantes étaient souvent masquées par le faste et les apparats était Anne. Il y eut un long silence après qu'elle eut terminé. Dans la salle, même les ouvriers semblèrent retenir leur souffle. Des siècles de tradition semblaient sur le point de s'effondrer. La stratégie de Charles incluait une réévaluation approfondie du rôle de la monarchie dans le monde contemporain, et pas seulement de la succession au trône. Charles reconnaissait que la trajectoire actuelle de l'institution était intenable en raison de la baisse de popularité et de la montée du républicanisme au sein des pays du Commonwealth. Le soutien des jeunes Britanniques déclinait fortement selon des sondages récents, et Charles ne pouvait plus ignorer cette tendance. Sa proposition appelait à réduire le nombre de membres de la famille royale en activité, à rendre les propriétés royales accessibles au grand public et à réorganiser les finances de la monarchie d'une manière inimaginable sous les règnes précédents. L'objectif était de préserver l'existence de la monarchie à une époque de scepticisme et non de perpétuer la tradition. Il réimaginait la monarchie autour de Guillaume, mais celui-ci hériterait toujours du trône. À l'expiration du règne de la reine Élisabeth, les Britanniques souhaitent que le prince William lui succède sur le trône. L'influence, la perception du public et la question de savoir si la monarchie pouvait encore avoir une quelconque importance après ce qu'elle avait traversé étaient des considérations plus importantes que les titres, le poids de l'histoire. La conclusion de Charles fut influencée par plus d'un siècle d'histoire royale. La crise de l'abdication de 1936 a failli entraîner la chute de la monarchie lorsque Édouard VIII a démissionné, forçant son frère cadet, George VI, à monter sur le trône.
Après la mort prématurée de George en 1952, sa fille, Élisabeth II, est montée sur le trône très jeune et a assumé d'immenses responsabilités auxquelles la plupart des gens ne s'attendaient bien pas avant la cinquantaine. Enfant, Charles a vu sa mère privilégier le devoir à sa vie personnelle. Leur relation tendue lui a donné une perspective nuancée sur le devoir royal. Il a appris très tôt que le pouvoir n'était pas attrayant en voyant la couronne dévorer l'individualité de sa mère. Les attentes du public ont toujours pris le pas sur ses propres désirs, l'isolant et faisant d'elle un emblème vivant de l'État. La monarchie perdit son dernier fondement de stabilité en 2022 avec la mort d'Élisabeth. Ses 70 années de règne avaient occulté les problèmes les plus graves de l'institution. Le temps était désormais un luxe que Charles ne pouvait se permettre, comme en témoigne son diagnostic de cancer peu après, qui fut d'abord tenu secret. Soudain, il devint nécessaire d'assurer la pérennité de la monarchie. Après des décennies de préparation au trône, Charles se trouva confronté à la perspective bien réelle que la maladie mette fin à son règne. Les historiens royaux, qui avaient longuement étudié les successions tardives dans l'histoire de Windsor, ne manquèrent pas de saisir l'ironie de la situation. Alors que sa santé se détériorait, Charles était résolu à faire en sorte que Guillaume n'hérite pas des mêmes failles institutionnelles qui avaient compliqué son propre transfert. Il ne restait plus beaucoup de temps, mais Charles avait toujours été l'héritier patient. La couronne n'était plus seulement une représentation. C'était une affaire délicate, qui exigeait une défense contre les conflits internes et les critiques externes. Les médecins étaient constamment de garde et chaque apparition publique nécessitait une préparation médicale. Charles effectuait des recherches sur les monarques européens et sur les bouleversements provoqués par les abdications précipitées. Il ne souhaitait pas revivre cette expérience. Ses choix étaient démotivés par la survie de l'institution plutôt que par son propre héritage. Prenant des mesures impensables sous les rois précédents, il créa de nouvelles règles de transparence financière, lança des discussions sur le don de reliques royales aux anciennes colonies et commença à transformer certains domaines royaux en logements sociaux. En coulisses, Kate et William assumaient discrètement des responsabilités supplémentaires. Selon certaines informations, William et son père se partagèrent désormais les postes de direction du gouvernement, signe d'une passation de pouvoir lente mais évidente. Le prince William serait un candidat idéal pour une éventuelle promotion à ce poste. William participait de plus en plus aux discussions avec les dirigeants mondiaux et le Premier ministre. Pas à pas, il se préparait à assumer le poids de la couronne, le rôle crucial de Kate. Sans fanfare ni déclaration officielle, Kate assuma naturellement un rôle essentiel. Kate a fait preuve d'une flexibilité incroyable, contrairement à Diana, qui avait lutté contre les contraintes de la vie royale, et à Meghan, qui les avait finalement rejetées. Même les ambassadeurs les plus expérimentés ont été étonnés par son assurance sereine lorsqu'elle recevait des dignitaires étrangers, gérait des programmes de développement de la petite enfance et de santé mentale, et s'acquittait de tâches individuelles. Elle est devenue une figure fiable pour la famille royale et la population en général. L'avenir de la monarchie était émotionnellement ancré dans Kate, même si William conservait le trône. Alors que la monarque sollicitait plus souvent ses conseils sur les questions familiales, sa relation avec Charles était passée de formelle à véritablement cordiale. Elle incarnait la solidité qui avait initialement manqué à Charles dans son propre mariage. Kate offrait une certaine authenticité plutôt que des liens aristocratiques, contrairement à de nombreuses personnes qui se marient au sein de la famille royale. Bien que certains courtisans aient discrètement décrié son éducation bourgeoise, la jugeant trop typique, elle constituait désormais un lien essentiel avec la société britannique. Alors que Camilla et d'autres la considéraient initialement comme une menace potentielle pour leur pouvoir, la reine Élisabeth avait déjà perçu sa présence constante. Kate était forte parce qu'elle a conservé son sens des réalités même après avoir rejoint une organisation fondée sur la tradition et la hiérarchie. Sa capacité à gérer les problèmes publics a constamment démontré sa valeur. Kate est restée poliment silencieuse lorsque Meghan Markle l'a accusée de l'avoir fait pleurer pendant l'organisation du mariage. Elle n'a jamais fait de déclaration ni accordé d'interview. Elle a simplement continué à agir, attirant davantage l'attention sur son travail. Cette retenue témoignait d'une force de caractère que le public et les conseillers royaux ont trouvée impressionnante. Ses cotes de popularité étaient constamment supérieures à celles de la majorité de la famille, même de William par moments. Hors du palais, l'influence de Kate va au-delà de son apparence. Elle a su transposer les valeurs parentales royales dans notre époque en veillant à ce que ses enfants vivent des expériences hors du cercle privilégié. Lors des séances privées du conseil, sa constance et son bon jugement lui ont valu la confiance. D'autres ont fait parler d'eux par des scandales, mais Kate a gagné le respect en fournissant un service fiable. Son arrivée au couronnement de Charles a marqué l'orientation de la monarchie, l'avenir se tenant résolument aux côtés du présent, prête à prendre les devants lorsqu'elle le sollicitera.
Centre émotionnel de la famille, elle entretient des liens étroits avec les plus jeunes membres de la famille royale, notamment la princesse Charlotte et le prince Louis. Selon le personnel, les corgis de la reine, réputés pour leur sélectivité quant à leurs amours, réagissent même favorablement à sa présence. Tout en respectant les coutumes essentielles, Kate a soigneusement intégré des techniques parentales plus bienveillantes dans une structure familiale parfois critiquée pour sa distance émotionnelle. À l'ère des technologies modernes, la monarchie est soumise à une surveillance sans précédent. La perception du comportement royal a changé grâce aux réseaux sociaux, des millions de personnes analysant chaque apparition en ligne. Aujourd'hui, les spécialistes des relations publiques du palais suivent de près l'évolution de la situation en ligne et fournissent des informations quotidiennes sur les réactions du public aux opérations royales. Il s'agit d'un changement significatif par rapport à l'époque d'Élisabeth, où les médias traditionnels contribuaient à façonner l'opinion publique plus lentement. Dès le début de son règne, Charles prit conscience de cette nouvelle réalité. Il créa le premier conseil royal des médias sociaux pour aider à maîtriser les techniques de communication en ligne. Ce conseil était composé à la fois de natifs du numérique et d'experts traditionnels. Malgré l'opposition initiale de hauts fonctionnaires de la cour, cette stratégie a permis à la monarchie de mieux gérer les conflits avant qu'ils ne s'aggravent. Alors que les frères se divisent, le prince Harry se retrouve tiraillé entre deux mondes. Sa vie en Californie l'aide à se construire de nouvelles racines, mais son identité britannique le retient attaché à l'institution qu'il a abandonnée des années après s'être retiré de ses responsabilités royales. Grâce à sa lignée et à ses commentaires de Constant sur la vie royale, il continue d'influencer le destin de la monarchie. La relation entre Harry et William reste très tendue, malgré des remarques réfléchies en public faisant allusion à l'affection familiale. Depuis que l'intervention d'Harry et Meghan chez Oprah a révélé des discussions intimes au sein de la famille sur la possible couleur de peau de leurs enfants, les tensions n'ont fait qu'augmenter. Et ils n'ont plus eu de véritable communication depuis des années, avec des détails sur des bagarres entre les frères et des représentations négatives de Kate et William. Le livre de Harry, Spare, a encore creusé le fossé. Le personnel du palais ayant travaillé avec les deux frères affirme que William ne parle pas d'Harry en privé et change la conversation dès que son nom est mentionné. Harry aurait d'autres annonces mal prévues, mais elles n'ont pas encore été rendues publiques. Selon des proches des Sussex, un conseiller juridique a conseillé de supprimer des chapitres entiers de Spare avant leur publication. Il se retient peut-être de voir quel type de roi Guillaume il deviendra ou attend peut-être un moment de réconciliation. La peur règne constamment au sein de la famille royale en raison de la possibilité de cette substance. Mais Harry pourrait ne plus être en mesure de décider s'il pourra un jour rejoindre la famille royale. Alors que la santé de Charles se détériore, William acquiert de plus en plus d'autorité. La situation a considérablement changé. Son père n'est plus l'autorité suprême de Harry quant à sa position. C'est à son frère de décider de l'avenir. Je crois que tant que la vérité ne sera pas connue, ma famille et moi ne pourrons jamais vivre en harmonie. Alors qu'il est prêt à prendre la relève, William semble adopter une position plus déterminée que son père. William est prêt à fixer des limites et des attentes fermes, contrairement à Charles, qui a silencieusement intériorisé les tensions et absorbé les conflits familiaux. De hauts responsables du palais spéculent que l'une de ses premières actions en tant que roi pourrait être de révoquer légalement les titres d'Altesse royale de Harry et Meghan qu'ils ont conservés mais ont décidé de ne pas utiliser lorsqu'ils ont quitté leur fonction royale. William estime que dans un monde où toute remarque peut être largement diffusée, la monarchie a besoin d'une définition plus claire de ceux qui la représentent. Ceux qui décident au lieu de partir ne devraient pas conserver leurs titres associés à l'entité restante. Cette position s'est durcie lorsqu'un responsable étranger a récemment partagé une communication dans laquelle Meghan était appelée Son Altesse Royale alors qu'elle avait déjà accepté de ne plus utiliser ce titre. Cela a rappelé à William la nécessité de définir des limites plus précises et l'incompréhension persistante de leur position. Les liens de la monarchie avec les pays du Commonwealth constituent un autre obstacle majeur. Ces liens ont été maintenus tout au long du règne d'Élisabeth grâce à sa propre popularité, même si de nombreuses anciennes colonies ont réexaminé leurs liens avec la Grande-Bretagne. Plusieurs pays des Caraïbes ont engagé des procédures judiciaires pour destituer la reine britannique de son poste de chef d'État après son décès, suivant l'exemple de la Barbade en 2021. Au lieu de s'opposer à ce problème, Charles a adopté une approche pragmatique. Cette évolution, a-t-il discrètement admis, était inévitable et peut-être bénéfique. Au lieu de lutter pour conserver des positions de leadership symboliques, son approche s'est concentrée sur la transformation de ces liens en partenariats profonds fondés sur des objectifs communs plutôt que sur l'ascendance. Beaucoup ont été surpris par cette attitude, pensant qu'il lutterait davantage pour conserver des rôles conventionnels.
William a joué un rôle clé dans la mise en œuvre de cette nouvelle vision. Au lieu de responsabilités protocolaires, ses voyages dans les pays du Commonwealth sont désormais principalement axés sur les échanges culturels, les collaborations en matière d'éducation et les actions en faveur du climat. Il a rencontré en coulisses de jeunes dirigeants du Commonwealth pour connaître leur vision de l'avenir de la monarchie. Ces discussions ont parfois révélé des perspectives troublantes sur la perception de l'histoire coloniale britannique par la jeune génération. Ce changement est l'un des plus importants de la politique étrangère britannique depuis des décennies. Ces liens ont constitué la pierre angulaire de la puissance mondiale de la Grande-Bretagne pendant des siècles. Charles et Guillaume comprennent désormais que persister dans des systèmes de pouvoir archaïques ne ferait qu'accélérer leur chute. Plutôt que de s'appuyer sur la déférence historique, ils tentent d'établir une relation au sein du Commonwealth fondée sur le respect. La requête royale ultime de Charles va au-delà des considérations cérémonielles, son règne ayant été assombri par des problèmes de santé et le long héritage de sa mère. Il souhaitait que sa famille se rétablisse. Pour ses proches, c'était au moins l'occasion de renouer le dialogue, voire une réconciliation complète. Le soir, il aime regarder de vieilles photos de familles d'époque plus heureuses, notamment celles où l'on voit William et Harry ensemble enfants. Il ne souhaitait ni que Harry soit complètement aliéné, ni qu'il retrouve pleinement son statut royal. Grâce à des intermédiaires fiables, le monarque a continué à communiquer en privé avec Harry, même lorsque les contacts en face à face s'avéraient trop difficiles. Charles pensait que les liens familiaux impliquaient des obligations que la distance ou les conflits publics ne pouvaient facilement dissiper. Bien qu'il reconnaisse des relations familiales dépassant les questions institutionnelles, sa perspective était nuancée, cherchant à préserver la monarchie. Son objectif était de laisser derrière lui une famille qui ne s'était pas complètement désintégrée, ainsi qu'une institution fonctionnelle. L'inquiétude grandit à mesure que sa santé se détériora, et il devint urgent de panser les plaies familiales avant qu'il ne soit trop tard. La princesse Anne fit preuve d'une franchise caractéristique dans son message à la conférence de Windsor. Elle exprima le désir de Charles par devoir plutôt que par passion, et elle fut appréciée par William et Harry pour sa franchise. Mais elle-même reconnaissait que les deux parties devaient être prêtes à se réconcilier, un point qu'elle doutait secrètement de trouver suffisamment important pour apaiser les tensions. Afin d'éviter toute ingérence directe dans la relation des frères, l'équipe médicale du roi a recommandé d'éviter tout stress émotionnel pendant son traitement. Ses conseillers les plus proches ont plutôt été chargés d'élaborer des canaux de communication susceptibles d'être mis en place au moment opportun. Ces plans sont conservés en lieu sûr dans son propre bureau, prêts à être mis en œuvre si sa santé se détériore considérablement. La monarchie peut faire des annonces et organiser des célébrations, mais elle ne peut recourir à un édit royal pour panser des blessures émotionnelles. Elle ne peut annuler des trahisons intimes ni annuler des révélations publiques par des formalités. Charles a tenté de faire preuve de compréhension, mais il n'a aucun contrôle sur sa capacité à saisir cette opportunité, car il doit désormais se concentrer sur ses problèmes de santé. Guillaume fait son choix. Après des années de troubles publics, son règne imminent est plus qu'une simple formalité. C'est une décision cruciale pour l'avenir de la monarchie et pour la capacité de la famille à parvenir à un accord. Scellera-t-il solidement la porte franchie par Harry, cédant au désir d'ouverture de son père ? Sa réponse aura un impact durable sur l'opinion publique concernant la monarchie pendant de nombreuses années, en plus d'influencer les relations familiales. Au palais, les conseillers discutent de temps et de stratégie. D'autres souhaitent un nouveau départ, la suppression des titres, l'élaboration de plans de succession et l'instauration d'une monarchie simplifiée, centrée uniquement sur les fidèles. D'autres préviennent que si la fin du mariage de Harry et Meghan coïncide avec la détérioration de la santé de Charles, cela pourrait susciter la sympathie populaire à leur égard. Les historiens royaux avertissent les deux parties que l'institution a toujours été mise à mal par les familles divisées. Cependant, on ignore encore ce que William fera finalement. Ses proches collaborateurs affirment avoir davantage confiance en sa capacité à prendre des décisions difficiles et en son jugement. Au-delà d'une simple demande, la lettre d'adieu de Charles était un test de la capacité de Guillaume à trouver un équilibre entre les exigences institutionnelles et les liens familiaux, ainsi que sa vision de l'avenir de la monarchie. Charles a hérité de bien plus qu'une simple couronne, conformément à l'identité moderne de la monarchie. Il a pris la tête d'un royaume tiraillé entre tradition et changement. Autrefois caractérisée par le formalisme et le calme, l'institution est aujourd'hui confrontée à un monde où la visibilité est cruciale et où le calme est souvent perçu comme un désintérêt. Charles en est conscient. Il n'est pas devenu roi du jour au lendemain, contrairement à d'autres rois. Il a attendu des décennies, observant l'évolution de l'opinion publique, la dissolution des institutions et la nécessité d'un leadership à une époque où le leadership lui-même est remis en question.
Une leçon qu'aucun autre monarque n'a eu à apprendre. Dès le début de son règne, Charles a clairement montré que sa monarchie ne serait pas ostentatoire. Ce sera plus efficace, plus réfléchi et plus respectueux des valeurs sociales. Il a toujours imaginé une famille royale plus petite, moins d'apparitions publiques, moins d'employés royaux et moins de postes financés par les contribuables. Cela va au-delà des simples économies. L'objectif est de rétablir la confiance par la prudence et la pertinence. Élisabeth II, la défunte reine, incarnait la continuité. Charles, quant à lui, souhaite symboliser la flexibilité. Selon lui, la société a évolué. Les gens aspirent à l'ouverture, ils luttent contre l'autorité héritée. Ils remettent tout en question, de la tradition à l'argent. Charles est conscient que la monarchie contemporaine doit non seulement endurer ses interrogations, mais aussi démontrer sa valeur par son comportement et son évolution. Afin de respecter le passé et de s'adapter aux exigences modernes du public, un équilibre délicat doit être trouvé. Cependant, Charles n'est pas le seul à pouvoir changer l'identité de la monarchie. L'équipe royale qui l'entoure se réduit. Le prince William et la princesse Kate sont tous deux essentiels à la survie de la monarchie. Ils suscitent de la compassion du grand public et l'attention du monde entier. Cependant, de récents problèmes de santé ont entraîné des interruptions de travail et une baisse de visibilité pour Kate et Charles. À l'ère des médias, l'absence se transforme très vite en vulnérabilité. Lorsque des personnalités importantes disparaissent de la scène publique, les conjectures n'y prennent que le dessus, et il est presque difficile d'arrêter les conjectures une fois qu'elles ont disparu. Ma chère mère, Sa Majesté la Reine, tout au long de ça, Charles a fait de la gestion des médias une priorité absolue pour cette raison. Il a créé de nouvelles règles, mais n'a pas déclaré la guerre à la presse. Il a instauré des engagements royaux plus serrés, plus sélectifs et plus courts. Désormais, les photographes ne sont plus libres de leurs mouvements. Nous ne divulguons des informations que lorsque cela est nécessaire. Apparitions plus régulières, fuites moins fréquentes et situations imprévues moins fréquentes, nous ne reculons pas. L'objectif est de préserver la dignité de la famille tout en préservant sa réputation. L'histoire n'est plus automatiquement contrôlée par la monarchie et Charles le sait. Le prince Harry et Meghan Markle ont démontré au monde que le silence du palais n'est plus efficace en choisissant de s'exprimer publiquement par le biais d'interviews et d'accords de streaming. La famille royale a été contrainte de réagir à la crise en agissant plutôt qu'en s'exprimant dans la presse, car elle a suscité passion et conflits à travers le monde. Charles a réagi en gardant son sérieux et en s'abstenant de toute riposte publique. Cependant, en interne, il restructure l'approche de la monarchie en matière de gestion de l'opinion publique. Prudence et maîtrise de soi sont les maîtres mots de ce nouveau personnage. La famille royale et les médias entretiennent une nouvelle relation. Charles a autorisé des contrôles des communications internes et restreint l'accès aux informations privilégiées. Des rapports suggèrent une supervision plus directe des relations publiques et une surveillance accrue des fuites. Malgré son absence de suspense, cela représente un changement subtil dans l'équilibre des pouvoirs. Le roi a évolué au-delà d'un simple rôle cérémoniel. En ce qui concerne l'image publique de la monarchie, il est le dernier rédacteur en chef. Cependant, la prudence a un prix. Les spéculations publiques s'intensifient à mesure que la famille dissimule des informations supplémentaires. Dans la société moderne, le mystère est rarement accueilli avec enthousiasme. La réponse est hésitante. L'objectif du roi est de préserver le mystère de l'institution sans pour autant paraître froid ou indifférent. C'est peut-être l'aspect le plus difficile de son travail, rester dans l'instant présent sans tomber dans l'excès. Charles a jusqu'à présent adopté une position cohérente. Ce n'est pas le drame qui le modernise, mais la discipline. En renforçant son contrôle et en réduisant sa taille, il transforme l'identité de la monarchie. Il recherche la légitimité plutôt que la gloire. Et il croyait que le devoir, et non le charme, était la clé de la légitimité. Ce type de monarchie ne plaira pas à tout le monde. Elle est plus contrôlée, plus soumise et plus prudente qu'auparavant. Mais la performance n'est pas l'objectif principal pour Charles. L'objectif est de préparer l'institution à un avenir où tout est ouvert et rien n'est sacré. Un choix pourrait modifier durablement la trajectoire de la monarchie alors que Guillaume s'apprête à prendre le pouvoir. Qu'en pensez-vous ? Guillaume devrait-il suivre la dernière volonté de son père ou adopter une position plus affirmée pour assurer la stabilité de la couronne ? Partagez votre avis dans les commentaires.